Nakatapilia, mumumi for ya. Coach Café, oh Lord have mercy, Coach Café. Moula, cette fois tu m'as somnifié. Hello les cookies, bienvenue au nouveau, je m'appelle Tiffany pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors cette fois-ci je vais vous parler d'une marque Bold Makeup qui est une marque inspirée par des africaines. Je vais peut-être vous montrer le logo pour que vous voyez de quoi je parle. Voilà, c'est une marque qui est basée à Douala. Je pense que je ferai des commentaires plus précis dans les prochaines vidéos. Pour le moment, c'est vraiment un make-up test où en fait je teste la marque, je teste des différents fards à paupières, le fond de teint, la poudre et aussi leur gloss et leur rouge à lèvres. Donc je vous laisse regarder les résultats. En tout cas, vous voyez déjà le résultat final et je vous montre les étapes par la suite. A très bientôt. Ah oui. Et non. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime, de laisser un commentaire et de partager. Je vous fais plein de bisous. Alors c'est parti. Alors comme d'habitude, j'utilise la base de Smashbox que j'applique bien évidemment après ma crème hydratante de tous les matins. Donc il faut toujours avoir la peau propre. Là c'est le blush Tutti Frutti de Bold Makeup que j'utilise. Je sais pas, mais depuis que j'ai eu cette couleur, je l'ai pas encore utilisé en blush, mais en couleur de transition, je l'adore. C'est un orange chaud. Franchement, c'est terrible. Je le mets sur le coin externe de l'œil que j'estompe après avec un pinceau pour enlever les démarcations. Ensuite, c'est un autre blush rose, un peu fuchsia. J'ai oublié le nom, je vais vous l'écrire. Que je viens rajouter au-dessus du blush Tutti Frutti pour en fait rajouter ce côté rosé, orangé. Merde, la tête que je fais quand je me maquille comme ça, je sais pas ce que j'avais ce jour-là. Enfin bref, maintenant c'est la couleur Darkwood que je vais intensifier à l'aide de cette couleur bien évidemment au coin externe dans le creux. Vous voyez que je ne dépasse pas mon creux, donc j'essaye pas de manger la couleur orange qui est en haut, je reste vraiment limitée. Pareil bien évidemment pour l'autre œil. La symétrie c'est très important et n'oubliez pas surtout d'estomper. Et ouais les filles, les gars, estomper c'est la vie. Maintenant c'est la couleur Honeymoon qui est une couleur dorée avec beaucoup de tons jaunes que j'applique sur la paupière mobile jusqu'au niveau à pas vraiment toucher la zone brun foncé que j'ai mis. J'essaye de ne pas dépasser mon creux. J'essaie vraiment d'être précise. On peut en fait le dépasser légèrement mais sans trop dépasser en fait parce qu'on va rajouter une autre couleur après. Donc là je réutilise encore un blush comme couleur de transition que je viens mettre au-dessus du jaune que je viens de mettre et je glisse en fait du coin externe vers le centre. Donc c'est cette couleur qui va me permettre d'assembler, de faire en sorte que les couleurs se fondent ensemble. Là c'est le fard à paupières Pearl que j'utilise comme highlighter au niveau de l'arcade et aussi sur le visage. J'adore ce fard. C'est un fard blanc nacré qui a un effet bulle. Je kiffe seulement. So now it's eyeliner time. Donc j'utilise un eyeliner simple en feutre. Feutre, ouais, enfin pinceau liquide. J'aime bien allonger mon eyeliner pour encore plus étirer mes yeux. Donc soyez concentrés quand vous appliquez l'eyeliner. L'eyeliner c'est la base. En passant, quelles sont vos marques d'eyeliner préférées? Écrivez ça en commentaire, comme ça je pourrais peut-être les tester. Là je corrige mon teint avec le correcteur orangé de la palette d'Anastasia Beverly Hills. Je pense que c'est la couleur Deep ou Dark, je sais plus, je vais l'écrire en description. Alors là, je viens vraiment corriger toutes mes zones d'hyperpigmentation. Attention, si vous avez la peau plus foncée, utilisez un orange un peu plus foncé, sinon ça risque de faire grisâtre sur vous. Alors l'élément clé du maquillage, c'est le fond de teint. J'utilise la couleur Mochaccino, que j'applique bien sûr partout. Ça infinit vraiment dewy, effet luisant. Pour ma peau mixte à sèche, c'est parfait. Maintenant pour une peau grasse, je sais pas. Je vous conseillerais de mettre de la poudre avant de l'appliquer pour avoir cet effet mat.
Place à l'anti-cerne pour faire un petit tour de magie contouring. Alors encore une fois j'utilise la palette de Anastasia Beverly Hills. J'adore cette palette parce que en fait leurs couleurs sont très luisantes ou irisées. Donc c'est éclatant quoi. Donc bien estomper votre anti-cerne parce que quand vous allez le fixer avec justement la poudre Laura Mercier, une fois que c'est fixé, c'est fixé. Donc je vais appliquer cette poudre partout où j'ai mis mon anti-cerne. J'applique ma zone d'ombre avec le stick de chez Black Opal couleur Suede Mocha que je viendrai donc estomper avec mon pinceau que j'utilise aussi pour mon fond de teint. Oh les cookies, je sais pas si vous avez remarqué, enfin sûrement, mais j'ai mis pour une première fois une laisse frontale. Je sais pas si vous voulez une review sur ça, que je donne mon avis, les mèches que j'ai utilisées. Faites-le moi savoir en commentaire. Là j'utilise la poudre Mochaccino. Et donc je vais appliquer vraiment partout, je ne frotte pas, je tapote, pardon. Enfin bref, j'utilise maintenant le fard Pearl et le highlighter Gold Elixir que je vais mélanger pour utiliser en zone de lumière. Le mélange des deux est vraiment chouette. Faudrait que je fasse un peu plus d'efforts pour qu'on le voie mieux à la caméra. Enfin bref. Maintenant donc j'utilise le lip liner, donc le crayon à lèvres de chez NYX couleur Expresso. Je rajoute ensuite le rouge à lèvres Syrah qui est vraiment doux. Je pourrais le porter tous les jours. Ensuite je rajouterai au-dessus le lip gloss Whisky, voilà, Whisky. Et voilà les cookies, c'est la fin de notre vidéo. Merci et j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire. Et de vous abonner.